L'ONU suspend la distribution de l'aide dans le nord de la bande de Gaza, en proie, selon elle, au chaos et à la violence. La mère d'Alexei Navalny lance un appel à Vladimir Poutine pour que le corps de son fils lui soit retourné. L'Union européenne doit consolider son industrie de la défense. C'est l'une des priorités d'Ursula von der Leyen. La Pologne veut se réconcilier avec l'Union européenne et présente un plan d'action pour restaurer l'indépendance judiciaire dans le pays. Le groupe cybercriminel le plus nuisible au monde a été mis hors d'état de nuire par une opération de police de grande envergure. C'est une annonce dont les conséquences pourraient être dramatiques pour une partie de la population dans la bande de Gaza. Le Programme alimentaire mondial a une nouvelle fois annoncé suspendre la distribution de l'aide dans le nord de l'enclave palestinienne. En cause, des problèmes de sécurité dans cette zone, en proie selon l'organisation au chaos et à la violence. Cette décision intervient au moment où plusieurs agences de l'ONU alertent sur les risques d'une augmentation des décès infantiles. Affamés et traumatisés par des mois de conflit, les enfants dans la bande de Gaza souffrent pour certains de malnutrition aiguë. Every time a family is displaced, they become more and more desperate, they lose some more resilience. And that's really a consideration when we are so worried about the threat of famine across the Strip. We know we can't reach everybody right now. It's impossible to get into the north. Dans les hôpitaux qui fonctionnent encore, la situation est elle aussi chaotique, comme ici à l'hôpital Nasser, situé dans le sud de l'enclave à Khan Younes. Il y a quelques jours, l'établissement a été visé par des tirs d'obus de l'armée israélienne. Depuis, le personnel travaille dans des conditions difficiles. Plusieurs patients ont dû être transférés vers d'autres hôpitaux. You can think about the worst situation ever. You multiply by 10, and this is the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness, patients everywhere. Au Conseil de sécurité de l'ONU, 13 des 15 pays membres ont voté en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Alors que le Royaume-Uni s'est abstenu, les États-Unis ont voté contre la résolution. C'est la troisième fois depuis le 7 octobre que Washington bloque un texte en faveur d'une trêve dans la bande de Gaza. Renforcer la défense européenne est l'une des priorités de l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient d'annoncer sa candidature pour un nouveau mandat. Suite à la guerre en Ukraine, les États membres ont déjà augmenté leurs dépenses militaires, de 240 milliards d'euros en 2022 à 280 en 2023 et 350 prévus pour 2024. L'Union veut maintenant plus de coopération. We have to spend more, we have to spend better, and I think we have to spend more European to consolidate our defense industrial base. La première étape sera une stratégie industrielle de défense européenne qui sera présentée dans les prochaines semaines, comme l'a annoncé Ursula von der Leyen. Des idées circulent quant à l'achat en commun de capacités militaires, comme ce fut le cas pour les vaccins contre le Covid-19 ou pour la dette émise par l'Union européenne afin de financer les dépenses de la défense. Cependant, selon le chercheur Dylan Macchiarini-Cresson, il ne sera pas facile d'approuver de nouvelles mesures. At the moment, there's no agreement amongst EU member states, for example, on the joint purchasing by the EU on behalf of the EU member states of defense equipment from third countries or private companies. At the same time, also discussions about Euro defense bonds are still very much up in the air with no concrete political agreement in sight. Alors que les décideurs politiques de la Commission travaillent sur les aspects techniques de la législation, certains États membres semblent réticents ou veulent introduire des conditions. La France, par exemple, insiste pour acheter des armes et des munitions produites par des entreprises européennes. Les États membres dont les dépenses de défense sont les plus élevées par rapport à leur PIB sont actuellement la Pologne, la Grèce, l'Estonie, la Lituanie et la Finlande. Il est certain que si Mme von der Leyen reste au pouvoir, un commissaire européen se verra confier l'ensemble du portefeuille de la défense, actuellement réparti entre le haut représentant pour les affaires étrangères et le commissaire chargé du marché intérieur.
La mère de l'opposant russe Alexei Navalny a lancé un appel au président Vladimir Poutine pour que le corps de son fils soit retourné à sa famille. Ludmila Navalnaya a enregistré un message à l'extérieur de la prison du cercle polaire où son fils est récemment décédé. За моей спиной находится колония К-3 «Полярный волк», где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. 5-й день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Malgré le risque de se faire arrêter, des citoyens russes continuent de rendre hommage à la mémoire du fervent critique du Kremlin. Sa veuve, Yulia Navalnaya, a juré de poursuivre le combat de son défunt mari contre Vladimir Poutine. Le compte X, anciennement Twitter de Yulia Navalnaya, a été temporairement suspendu mardi. La plateforme n'a pas fourni d'explication. Les autorités russes viennent d'émettre un mandat d'arrêt contre Oleg Navalny, le frère d'Alexei Navalny. Le militant pro-démocratie est en exil depuis 2021. La Russie n'a pas précisé pour quelles raisons il est recherché. Militant de l'opposition biélorusse, Igor Lednik est mort ce mardi en détention à l'âge de 64 ans. Il avait été condamné à 3 ans de prison pour diffamation du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, en raison d'une publication dans un journal du Parti social-démocrate. Son décès a été annoncé par son ancien parti politique. Selon le groupe de défense des droits de l'homme Viasna, la mort du prisonnier politique est due à un arrêt cardiaque. D'après cette même ONG, la Biélorussie compte actuellement plus de 1400 prisonniers politiques. La Pologne veut se réconcilier avec l'Europe. Elle a présenté un moyen de sortir de l'article 7, la procédure spéciale de l'Union européenne visant à corriger les violations de l'état de droit. Cette procédure de mesures disciplinaires à l'encontre de la Pologne a débuté en décembre 2017, sur fond de réforme judiciaire du précédent gouvernement. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement de Donald Tusk souhaite revenir sur ces lois. C'est pourquoi le ministre polonais de la Justice est venu à Bruxelles avec un plan d'action. The action plan is the step in the direction which might lead to the closure of the Article 7, but there is much work to be done, and Minister today presented a series of laws which will have to be adopted in Poland so that to get there. La Pologne a été le premier pays contre lequel l'article 7 a été déclenché. La voie à suivre n'est donc pas claire. Varsovie aimerait que l'article 7 soit levé d'ici le 1er mai, date de l'anniversaire de l'adhésion du pays à l'Union européenne. Cet analyste estime que c'est possible. Indeed, there is no doubt that the new Polish government is truly determined to restore the rule of law and to do everything it takes to change the legal reality in Poland. And in fact, the main argument for the Commission or for the Council, for the EU member states to lift the Article 7 procedure would be to acknowledging that the reality in Poland has in fact changed. Even if not all pieces of legislation which are underway may be adopted by the end of April. L'article 7 est également connu comme l'arme nucléaire de l'Union européenne, car il peut conduire à des mesures disciplinaires allant jusqu'à la perte du droit de vote. Pour le ministre polonais, Varsovie doit s'en débarrasser pour revenir au centre du processus décisionnel européen. If Poland is out of this procedure, it means that we are stronger as a member state, that we might have a more influence on how the European integration is going, and we will have more power in also supporting those ideas, projects that we would like to implement at the EU level. La Pologne doit d'abord résoudre certains problèmes internes avec son président, Andrzej Duda, qui est clairement un partisan politique de l'ancien gouvernement. Mais si la Pologne sort de la procédure, la Hongrie sera le seul pays à être encore confronté à l'article 7.
Une opération de police internationale a démantelé le groupe cybercriminel Lockbit, souvent présenté comme le plus nuisible au monde. 14 pays ont collaboré en tout pour cette opération de grande envergure, y compris la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le FBI, Interpol et une agence anticriminelle britannique ont procédé à des arrestations et gelé des comptes sur lesquels se trouvait de la crypto-monnaie. Actors affiliated with the Lockbit criminal enterprise have caused significant harm to thousands of victims across our collective countries and around the globe. In recent years, the group has been indiscriminate in their targeting, exploiting organizations affiliated with government agencies, hospitals, schools, to high-profile global companies. Lockbit avait pour habitude de hacker des établissements publics et demandait des rançons allant jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors que la France s'apprête à célébrer en juin prochain le 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, les célèbres plages normandes pourraient finalement être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un récent rapport de l'institution onusienne reconnaît désormais que certains sites de guerre récents mériteraient d'être protégés. Le 6 juin 1944, quelques 150 000 soldats alliés ont débarqué en Normandie pour libérer l'Europe du joug nazi. La région Normandie défend l'inscription de ces plages au patrimoine de l'UNESCO depuis 2008.